On se retrouve en direct de l'espace Francisco Baron pour le 6e live de la saison. Les préparatifs sont encore en cours. Vous allez découvrir nos invités. Sabrina va nous les présenter très prochainement. Nos invités qu'on retrouve tout à l'heure. Les filles qui sont avec Souleymane au Scrum, on va les retrouver aussi tout à l'heure. Alors Souleymane, donc le direct a pris, il est 19h, il y a encore des petites choses qui sont à caler. Ouais, c'est ça. Alors nous, aujourd'hui, c'est vrai que je crois que vous connaissez déjà cet atelier, le Scrum. Hein? Mais de toute façon, je crois que on n'a pas avancé. Vous allez venir tout à l'heure, on va faire un petit laïus dessus. Mais vous savez que nous, personnellement, on est sur le Scrum. Si ça se prononce comme ça. Je connaissais pas avant, donc la prononciation, c'est pas mon fort aujourd'hui. Mais au calme, on continue, mais s'il vous plaît. Merci Souleymane, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais voir donc du coup Sabrina. Sabrina qui est par ici. Il est là. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est vendredi, il est 19h et comme tous les vendredis, on se retrouve pour un cam live tout frais, tout beau. Alors, vous avez vu qu'il y a du mouvement. Agnès, ça fait un petit tour là. Je t'en prie, tu peux y aller. Tout est permis au cam live. C'est Christian qui va, justement, on va vous faire visiter parce qu'on a un peu tout chamboulé. Alors vous avez vu là l'espace où les filles sont en train de bouger avec Souleymane. Un espace invité pour être tranquille. Elle va rejoindre Marcel tout à l'heure de l'association Sénao. On a bougé le Music Lab ici. Voilà. Nouveau studio avec Salwa qui est en train de préparer un morceau avec Christian. Il y a aussi Magali de la mission locale MLMO, vous vous souvenez, elle était là la semaine dernière, qui revient nous donner des infos importantes. Oh, que se passe-t-il? Alors, Naïma est en plein chamboule-tout. Oh là là. Gros chantier. Naïma, qu'est-ce que tu prépares? Je prépare le tréteau pour mettre les machines. D'accord. Celle-là, Les nouvelles machines que tu as la nouvelle reçues. machine, voilà. Donc là, c'est là. Et voilà, du coup, c'est les derniers petits bidouilles qu'on fait ici. 1 mètre de distance, on va dire. Voilà. Ça, tu as construit ça aujourd'hui. Alors, je l'ai récupéré et construit en même temps, ouais. J'ai renforcé ça, là. Ici, ben tiens, Sabrina, tu vas me donner un coup de main. Tu peux te mettre là-bas, on va le remettre. Allez, on assiste au retournement de la table. Papilou pourra apprécier le travail, spécial dédicace. Voilà. Et là, il faut que je la non, c'est bon. Pour consolider. Non, du coup, elle va aller contre le mur, là. D'accord. Et je vais mettre des équerres ici pour qu'elle soit bien stable. Oui. Voilà, Super. mais comme Tu ça. vas faire ça maintenant? Oui, là, je pense qu'à la fin du live, vous pourrez venir et voir les avancées. Voilà. Bien, on va te laisser, Naïma, Ok. tranquille, et on revient te voir Pas de tout à souci. l'heure. Pas de Allez, souci. à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, je te laisse fermer. Voilà, donc on a fait un petit tour. On va... Oui, je t'en prie, Agnès. J'ai Souleymane, je l'ai coupé dans son explication du Scrum pardon, tout à bah, l'heure on y du coup. retourne. Alors, Il nous a pas dit. ça construit, ça rigole plus là. Faut pas qu'il voie. Non, je rigole, alors mon trop calme. Ouais, du coup, on se recapte, hein, du coup. Le Scrum. Alors là, on est sur le Scrum, je crois que vous avez déjà entendu parler de cet atelier, sauf qu'on l'a un peu modifié. Parce que la dernière fois, si on se rappelle bien, on fait un petit retour en arrière, un petit retour dans le mini passé, parce que ça date pas de si longtemps que ça non plus. C'était un peu en compétition. Donc c'était chacun met ses idées de son côté et puis créer quelque chose. Là on allait encore plus loin, du coup on a dit la compétition c'est bien, c'est vrai que ça motive pour atteindre son but, la compétition c'est toujours important, mais on s'est dit pourquoi pas un peu de coopération. Donc là avec ce petit collectif, on est en train d'imaginer le quartier dans X années, hein, parce qu'on ne peut pas le définir,
Donc ce qui est cool, c'est qu'on a pensé à plein de choses. Parce que du coup, la grosse maison que vous voyez là-bas, vous allez revenir après nous faire un petit topo de la finalité et tout. Tout à fait, bien Ouais. sûr, oui, oui, oui. Parce que là, c'est en élaboration, là, les architectes ils sont en train de travailler les nouveaux plans. D'accord. Et, hein, bien évidemment, ça demande énormément de boulot. Et là, on est dans la création d'un cinéma, donc ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd. Un cinéma au Canourgue. Ouais. Ah, ça me plaît, proximité. ça. À proximité. Et on allait encore plus loin, mais de toute façon, vous verrez, de toute façon, on se retrouve, on se fait une bouffe et on vous présente en même temps tout ça autour d'un petit pot. Et au calme, quoi. Ça avance, hein, comme ça. Merci Souleymane. Merci On Souley. veut changer de tout, les gars. À Merci tout à à vous. l'heure. À tout à Alors, l'heure. avancez bien, hein, les architectes du futur. Merci. Alors, on est bien connectés. Je vois que vous êtes quelques-uns là à nous suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions, des messages, des bisous à nous envoyer. On prend tout. Salut Jean-Paul Cos, salut Ada, Christophe qui nous fait coucou, Chéché, Naïma devenue Bob le bricoleur, lol. Voilà, ben, ça fait plaisir de vous retrouver tous. Donc je vais vous inviter à me rejoindre à l'espace Zen, où on va rejoindre Marcel Esposito de l'association Senao, qui va nous parler de son association et qui va nous expliquer un petit peu les objectifs et toutes les actions qui sont menées par cette association. Suivez-moi. Comment ça va? Ça va bien? Oui, et toi-même? Oui, ça va, merci. Merci Marcel d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, en tout cas c'est une bonne initiative de votre part, de la GESC. Je suis très heureuse de t'accueillir parce que tu es un partenaire de longue date du centre social. Tu as également fait partie, je crois, du conseil d'administration, voilà, à un moment donné. Et on sait que tu es très impliqué au niveau du territoire. Tout le monde te connaît, tout le monde connaît Marcel. Et toi tu sais pas, mais nous on sait. Et je t'ai invité, donc aujourd'hui tu as répondu à notre appel pour nous présenter Senao. Alors je vais te laisser la parole et tu vas nous expliquer. En fait, le centre culturel Senao, qui est né il y a un peu plus d'un an maintenant, le but c'était de rendre la culture accessible en fait, au plus grand nombre, le savoir dans son ensemble, parce qu'on pense que c'est pas toujours simple, selon les situations des personnes, c'est pas toujours simple d'accéder à la culture, d'accéder au savoir. Et, donc à notre petit niveau, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice en espérant aussi fédérer autour de nous et aussi essayer d'amplifier ce qui est fait déjà par les partenaires historiques de terrain, la GESC bien sûr. Alors elle a quel âge cette association? En fait, elle est de décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Donc voilà, décembre 2018, voilà, cette volonté de rendre la culture accessible, d'apporter aussi peut-être des activités qui sont moins présentes aussi sur le quartier. Et puis avec ce message derrière en filigrane, dont je te parlais, dont je parle souvent, c'est dire à tous les enfants, dire aux gens qu'ils valent autant que les autres et qu'en fait ils comptent autant que les autres. Et ça je pense que c'est important parce que souvent on a tendance à croire quand on est dans les quartiers que on compte peut-être moins. Et nous on a envie de leur dire non, pas du tout, vous comptez autant. Et plus vous allez croire en vous, et plus vous allez faire de belles choses. C'est beau, c'est beau et ils en ont besoin. C'est vrai ce que tu dis Marcel, ils en ont besoin ces jeunes de retrouver une certaine confiance, une certaine dignité aussi, parce que c'est vrai que quand on vit sur certains territoires, c'est pas toujours évident d'avoir une bonne image de soi-même. Donc c'est vrai que tout ce travail-là que vous menez sur le terrain est formidable auprès des plus jeunes. On va regarder ensemble, Marcel, des photos que tu as choisies ce soir. Et tu vas nous expliquer un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Alors là, c'était un petit peu au début. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de photos parce que des fois, il n'y a personne qui prend des photos. Ouais. Je vais juste reculer.
reculer, pardon Agnès, Ouais. pour qu'on entende mieux Marcel, parce que je Super, ne suis ouais. pas sûre qu'on entende bien. Donc là, on était sur la place du Conseil de l'Europe en fait. On faisait des ateliers. Si je ne me trompe pas, c'était à l'occasion du Printemps des Poètes qui chaque année a lieu fin mars. Et donc l'occasion aussi de faire des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique, voilà, de proposer aux enfants de mettre à profit toute leur motivation, leurs compétences. Parce qu'en fait, ils savent beaucoup de choses, mais souvent, ils ne savent pas qu'ils savent. Hein, c'est ce que tu disais en fait, hein, cette image de soi. Moi je me suis rendu compte, donc ça fait 20 ans maintenant que je suis dans les écoles, les quartiers, entre autres, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai l'impression qu'ils disent non ça c'est pas pour moi. Tu vois. Et en fait quand tu commences à mettre, à leur donner la possibilité de faire des choses, bah, ils se rendent compte qu'ils savent faire plein de choses. Et ils te montrent tout l'étendue de leur savoir. Quoi. Alors ça doit être un atelier, ça doit être un peu plus tard dans l'année. C'est Lucie Huguet, qui est donc dans le centre culturel Sénao, qui avait proposé un atelier plastique à partir des constellations. Donc c'est toujours voilà, ce souci de transmettre des savoirs, hein, parce qu'en fait, en jouant, l'enfant a l'occasion aussi de s'initier un peu à la connaissance des étoiles, des constellations. Hein. Donc, Et oui, le jeu, c'est vrai, on a reçu Lorraine justement la semaine dernière de la bibliothèque. Ouais. Et c'est vrai que le jeu, c'est un outil formidable pour transmettre le savoir justement avec les enfants. Complètement d'accord Et oui. avec toi. Oui. On continue. Là, on est retourné sur, voilà, c'était sur la place du Conseil de l'Europe aussi. Lucie qui initiait les enfants à différentes techniques de peinture. Donc voilà, là c'est aussi pareil, hein, c'est aussi un moyen de leur permettre d'exprimer leur créativité. Donc là c'est un bon atelier pour ça, mais en règle générale c'est vrai que voilà, dans la créativité on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses, d'imaginer plein de choses, et je pense que c'est important quoi, de permettre aux enfants de vivre ces expériences-là du monde. Ah, Marcel Ah avec là, sa non, guitare là. Ah ouais, là Ah. j'ai eu des très très beaux moments. Hein, quand on me dit des fois, ouais, la musique dans les quartiers, enfin bon, il y a plein de préjugés, je vais pas parler de. C'est pas spécialement intéressant, mais je me suis rendu compte que voilà, c'est toujours pareil. Quand tu mets à disposition des outils, des ateliers, des activités, les enfants ils s'en emparent. Bien sûr. Ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses, d'apprendre plein de choses. Voilà, ils ont souvent l'expérience de l'école. En fait, ils se rendent compte qu'ils sont aussi capables d'apprendre plein de choses en dehors de l'école. Et là, moi, j'ai vécu des super moments parce Oui, que parce qu'ils sont curieux en plus. ils sont tout curieux. essayer. C'est ça, ils veulent tout essayer. En plus de ça, ils font preuve de beaucoup de motivation et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire. Et plus ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire, plus ils ont envie d'apprendre. Voilà, c'est le cercle Ils vertueux. prennent confiance et voilà. Mais c'est ça qu'il faut mettre en route en fait. Et oui. Parce que je suis nul, je fais rien. Ah, je suis capable de. Ah ouais. En fait, je suis pas si nulle que ça. Et ça, après, tu commences par un truc, et puis un truc, et puis un truc, et puis après, ça peut même aussi se refléter sur l'école aussi. Même si c'est un milieu qui est des fois très, très difficile pour pas mal de monde, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a aussi des fois des blocages psychologiques, on va dire. C'est pas que les enfants ne sont pas capables ou moins intelligents que les autres. C'est la représentation, en fait, de l'école qui est faussée. Ou... Souvent, c'est ça aussi. Qui fait que les enfants bloquent. Certains enfants bloquent avec l'école. Oui, complètement. À l'école aussi, c'est... Voilà, on a des images de l'école qui sont très négatives. Il y a des enfants qui se disent pourquoi apprendre. Alors après, on leur montre que l'école c'est une chose, le savoir c'en est une autre. On peut apprendre dans plein d'autres situations. Et justement, en apprenant dans plein d'autres situations, on se rend compte qu'il y a des transferts qui se font sur l'école. Et après, voilà, il faudrait qu'ils arrivent à trouver un environnement aussi qui leur permette ça. C'est pas toujours évident parce que quand on est dans un quartier, quand on est pauvre, quand on est exposé, voilà, quand on est exposé à plein de choses, voilà, des fois ça peut être difficile et démotivant aussi, je pense. Donc voilà, on essaie de leur donner confiance à notre petit niveau, à leur donner confiance en eux. Oui,
c'est formidable tout ça. Et je sais, alors, on va passer à une autre photo. Et je sais que toi, Marcel, pendant longtemps, tu vas nous parler après de cette photo, tu as été investi aussi autour de la communication non violente. Ben, en fait, c'est un peu mon cheminement, quoi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de dire aux enfants pourquoi la violence, voilà, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, hein, parce que la violence n'est pas l'apanage des quartiers, hein. Je sais pas, Oui. j'apprends peut-être quelque chose à des gens, mais la violence, elle est partout, en fait, hein, voilà. Alors après, on la voit peut-être plus à certains endroits, mais elle est partout. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est de dire comment on peut permettre à des enfants d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs émotions de manière non violente. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça très tôt, hein, il y a une vingtaine d'années. Et en fait, ça m'a permis de cheminer personnellement aussi. Parce qu'à force de dire aux enfants non, faut pas le faire, mais si toi tu t'impliques pas, tu montres pas l'exemple, Oui, c'est pas pour le message. les enfants ça sonne creux, hein, Et ils disent oui. il est bien gentil Marcel, hein, faut pas dire de gros mots, mais attention, tu dis des gros mots. Il faut pas crier, mais là tu es en train de faire quoi? Donc voilà, Et oui. à un moment donné, les enfants te posent des questions, tu te dis ouais mais pourquoi toi? Et si tu aimes les enfants, si tu n'as pas envie d'être de mauvaise foi avec eux, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu leur réponds franchement. Et des fois les réponses sont un peu difficiles. Tu dis ouais c'est vrai, pourquoi moi je fais pas ça? Donc voilà, en fait, cette Souvent la non-violence. réponse c'est parce que moi je suis grand. Souvent c'est ça. Et c'est vrai que les enfants, parce que du coup ils se disent bon ben, on attendra d'être grand pour pouvoir faire ça en fait. C'est très juste ce que tu dis d'ailleurs. Oui, c'est vrai Oui, que je ça, le vois moi avec mes enfants, hein, tout simplement. Et oui. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent cette phrase et j'ai dû la prononcer à mes débuts aussi, hein. Est-ce qu'il y a des grands principes de la communication non violente? Est-ce qu'il y a 2-3 grands principes que tu peux nous dire là? Alors, moi je vais parler plutôt de la non-violence en général, hein, parce que la communication est un élément de la non-violence, hein, mais Oui. la non-violence, elle se retrouve un petit peu dans tous les comportements et dans toutes les situations de la vie. Les grands principes, c'est déjà un profond respect pour la nature humaine, je crois. C'est la base. Je crois que c'est ça la base, c'est qu'à partir du moment où je ne veux pas nuire à l'autre, comment je vais faire pour exprimer ce qui peut être de la violence pour moi? Parce que l'autre, il n'est peut-être pas dans la même logique que moi, mais ça implique que moi je fasse cet effort-là, d'utiliser la non-violence, hein, de ne pas faire preuve de violence envers lui. Donc le grand principe, on va dire, c'est cette humanité qui devrait nous animer lorsque on prétend, parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse responsabilité, on prétend aller vers la non-violence. Et après, ben, bien sûr, à partir de là, c'est comment chercher de manière pratique à mettre en place ce respect de l'autre et cette humanité qu'on a tous au fond de nous. Bien Quand je sûr. dis tous, c'est sans exception. Oui. Chaque personne a une grande humanité au fond de lui. Alors on a de jolis messages là, Marcel. Anne-Marie qui nous dit la bienveillance. Anne-Marie Chénet, la directrice du centre social AGES, qui nous dit la bienveillance, l'encouragement sont les leviers de l'épanouissement de chacun. Et on est tout à fait d'accord, Anne-Marie. Anne-Marie qui te salue aussi, Marcel. Bravo Marcel, je sais que depuis des années, tu t'investis pour les enfants. C'est pour ça que j'ai commencé en disant tout le monde connaît Marcel au Cameroun. C'est vrai, tout le monde te connaît. Bah, ça me fait plaisir, j'embrasse affectueusement Anne-Marie aussi, qui est depuis très longtemps aussi à l'œuvre dans les Oui, quartiers. tout à fait, oui. Comme vous Anne-Marie, le savez. c'est vrai. Qui on peut tirer notre chapeau pour cet engagement de longues années. Le centre social Jean-Paul Coste, coucou Betty, qui nous dit de grands combats ont été gagnés via le chemin de la non-violence. L'indépendance de l'Inde avec Gandhi, par exemple. C'est vrai que ce peuple-là, qui s'est soulevé pacifiquement, on va dire, c'est resté dans l'histoire. Hein. Complètement, oui. Ouais, c'est un très bon exemple. Martin Luther King, aussi, dont on parle un peu plus en ce moment C'est d'ailleurs. vrai, en écho par rapport à l'actualité, tout à fait. Un fervent messager de la non-violence. Après, c'est comme je dis, c'est que souvent quand tu parles de ça, les gens ils croient que c'est loin et que c'est plus l'actualité en fait. En fait, non. Ça n'a jamais été autant d'actualité que maintenant la non-violence. Tout à Après, fait. ce qu'il faut, c'est aider les gens à la mettre en pratique. Voilà, mais oui, Martin Luther King, Nelson Mandela aussi, Oui, et oui. qui a payé quand même 27 ans de Payé prison fort, oui. pour ses luttes. Ouais. Mm.
Alors on revient à notre petit quartier des Canourgues. J'aime beaucoup cette photo. Ah, dis-nous, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ma femme qui Ah, lit les histoires. Donc j'aime les autres photos, mais celle-là, j'avoue que ouais, elle lisait des photos. Là, elle était c'est aussi, un homme amoureux. Ah oui, voilà, ça fait un bon moment maintenant, ça fait 36 ans, 37 ans. C'est quoi. beau. Ouais, donc, Bravo. Elle s'appelle comment? ta Odile. compagne Odile. ah, voilà, Coucou Odile. Odile. On embrasse Odile si elle nous regarde. Je ne sais pas si elle Écoute, nous je sais pas si elle regarde. nous regarde, mais si elle nous regarde, On l'embrasse. je lui refais un bisou. Et là donc, Odile, Donc, elle lit des histoires. C'est sur la place ça. Ouais, sur la place Place du Conseil de l'Europe. Ouais, tout à fait. Au cœur du quartier. Elle s'était installée avec un petit atelier lecture et elle lisait des histoires. D'ailleurs, elle fait le coup de pouce aussi. Elle agisse, Odile. Donc voilà. Elle D'accord. fait aussi Pousse dans les écoles primaires. dans les écoles primaires, au Canourgues. Oui, que j'avais animé moi aussi il y a une dizaine d'années maintenant, le coup de pouce. Ah, Ouais, d'accord. c'est une action super intéressante, le coup de pouce. Très intéressant. C'est par le jeu aussi. Et, Oui, c'est par le jeu, c'est faire aimer aussi les apprentissages par cette voie-là, c'est formidable, quoi, tout simplement. Alors, on compte celle-là, on l'a vu. Alors, ça c'est là une affiche. Alors ouais, c'est l'affiche d'un atelier que j'aimerais voir se développer, quoi. On m'a vu avec la guitare, mais en fait, moi je pense que là c'est un moyen d'expression. Ça rejoint un peu ma démarche sur la non-violence en fait. C'est-à-dire que permettre aux jeunes de s'exprimer, comme le fait Suleiman très bien dans ses ateliers. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on puisse collaborer, on en a parlé, on en parlera encore, parce que c'est vrai que c'est intéressant de montrer aux jeunes qui peuvent être créatifs, exprimer leur colère, exprimer leur sentiment d'injustice, dans des ateliers où ils vont écrire, où ils vont chanter, ils vont rapper, ils vont jouer des percussions, de la guitare. Donc je pense que ça c'est important. Les moyens d'expression, que ce soit tous les moyens d'expression artistique, qu'on puisse les mettre à disposition des jeunes pour qu'ils canalisent toute cette colère voilà, dans ces moyens d'expression. Déjà, ça fera beaucoup de bien à tous les gens qui les aiment, parce que de voir des enfants qui s'expriment en rappant, en écrivant, en dansant, en chantant, enfin, en faisant des dessins, c'est formidable. Les parents, je pense qu'ils seront aux anges. Et puis ça embêtera aussi pas mal de monde qui se dit, mince alors, mais ces gens-là sont capables de faire de si belles choses. Donc voilà, finalement, il y a un peu tout ça qui me motive. Permettre aussi à ces jeunes de montrer tout leur talent, toute leur motivation, leur créativité. Et, oui. Et donc ça, ces ateliers-là, c'est des ateliers que tu souhaiterais mettre en place à la fabrique. Alors je vais essayer dès cet été. Ouais, je vais essayer dès cet été, donc de 17h à 19h tous les jeudis soirs. Ouais. Je vais essayer d'apporter des instruments de musique. Après, toutes les bonnes volontés doivent venir nous rejoindre, permettre toujours aux jeunes de s'exprimer, et aux moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a marqué de 7 à 99 ans. Donc c'est ouvert à tous. c'est important en fait. l'intergénérationnel aussi, je me rends compte. Oui, c'est très important. Je me rends compte depuis longtemps, mais c'est important qu'ils entendent parler des anciens, quelle que soit leur origine, c'est important. Tout à fait, oui. Donc voilà, des ateliers comme ça. Il y en a un qui sait jouer de la guitare, d'un instrument de percussion. Allez hop, tu viens. Les jeunes, ça leur donne envie d'écrire, et puis ils posent 2-3 paroles dessus. Et puis, Mais je pense que ça va intéresser du monde. j'espère en tout cas, parce que c'est Donc, fait de très bon cœur. Et oui, c'est donc tu souhaites organiser ça à la fabrique. Oui. La fabrique des Canourgues, donc qui est ce local qui a été inauguré l'année dernière par Monsieur le maire. Et c'est un local donc dans le cadre de la rénovation urbaine. C'est un local qui est mis à disposition des partenaires du tissu associatif. Et on peut voir aussi là-bas, je crois, les grandes lignes en fait du projet de rénovation urbaine, si ça intéresse ceux qui nous regardent. Et donc il y a des associations comme par exemple Sénao qui peuvent avoir à disposition le local pour leurs actions. Oui, c'est tout à fait ça, puisque actuellement on fait beaucoup d'ateliers dans les rues, et après on n'a pas vraiment de local dédié encore, ça c'est normal, on vient d'arriver. Mais oui, Ça viendra. C'est un local qui est bien placé. Et puis il est mignon en plus, il est très il est bien aménagé. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, la semaine prochaine, on attaque un stage avec la maison des adolescents sur un mélange de land art
hein, donc faire des créations avec des... Philo Landart, c'est Voilà, ça? et la philo. J'ai vu passer l'info. Voilà, on mélange un peu les deux, toujours pareil, moyen d'expression. Eh oui. Je tourne toujours autour de cela, quoi. Et ouais, ça peut être intéressant avec Célia et Eric, donc de la MDA. On a monté ça et puis on espère que ça va faire des émules parce que, je voudrais vraiment le dire, le partenariat c'est la clé de tout. Quand on est chacun dans notre coin, bah, il se passe des choses. Et quand on est ensemble, il se passe des grandes choses. C'est pour ça aussi que je suis là aussi ce soir. Parce qu'en dehors de voir ma tête sur les... Voilà, c'est pas trop ça, c'est que si on répond pas, nous, à toutes ces initiatives-là, c'est pas la peine de prôner le partenariat, de dire allez, on est ensemble. Oui, oui, Il oui. faut le faire concrètement. Il faut le faire et puis nous, Ensemble, on voulait- va plus loin. Tout seul, on va plus vite. on va plus vite. Bravo, belle phrase. C'est Merci. vrai. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait ce live, Marcel, justement. C'est pour aussi donner une visibilité. Parce que c'est vrai que souvent les gens, ils ne savent pas trop qui est qui, ils ont entendu parler d'eux. Et je pensais, voilà, avec l'équipe, que c'était important de mettre des fois un visage sur une structure et de se dire, ah ben tiens, ça humanise un peu, tu vois, plutôt que de choisir une asso dans un catalogue ou une activité. Et voilà, et je suis ravie que tu sois là. Ghislaine aussi, ravie que tu sois là. Merci Marcel pour son témoignage. Oui, Ghislaine, ouais. Voilà. Elle aussi qui fait beaucoup de choses aussi au sein Oui. de la GESC, oui. Oui, oui, Complètement. Ghislaine, notre animatrice linguistique. Et la MDA qu'on aimerait beaucoup recevoir aussi. Donc là, je lance un appel perso, MDA. On vous attend quand vous voulez. La porte est grande ouverte. Un très bon partenaire. Et toutes les semaines, Souleymane parle de la MDA. Je le comprends. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un partenaire essentiel pour nous. Alors, encore une affiche. Ouais, alors ça c'est c'est un peu notre fil rouge, hein, l'échange de savoir. Parce que ce soit après dans la musique, dans la philo, dans toutes les activités qu'on va mettre en place, on essaye de mettre en place cet échange de savoir. Alors c'est ce dont je parlais avec toi tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'ils savent, mais quand tu leur fais prendre conscience de tout ce qu'ils savent, bah, non seulement ils ont envie de partager, mais ils ont envie aussi d'apprendre de nouvelles choses, ils prennent confiance en eux. Et à partir de là, toujours ce cercle vertueux qui se met en route, hein. Donc l'échange de savoir, c'est tout bête, hein. C'est je sais quelque chose, j'ai envie de le faire partager. Ça peut être de la musique, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être du dessin, ça peut être n'importe quoi, hein. Je veux dire, c'est pas limité. Ça peut être aussi, je sais, je sais pas moi, remplir un document par exemple officiel, j'aimerais t'apprendre parce que c'est piégeux, bah tiens, je te fais voir un peu comment ça se passe. Et à partir de là, l'intéressant c'est que celui qui apprend à l'autre, à un moment donné, il va être dans le rôle de celui qui reçoit un apprentissage aussi. Donc cette petite réciprocité fait qu'à un moment donné, on n'a plus trop d'appréhension sur les apprentissages et on a aussi cette façon d'apprendre aux autres qui fait qu'on peut aussi bien être à la place de celui qui reçoit que de celui qui donne. Donc après, à un moment donné, là aussi, on arrive à mettre ce cercle vertueux. Je crois que j'avais marqué dessus une phrase, même si j'ai pas mes lunettes, et si tu ne sais pas, demande, si tu sais, partage. Je trouve qu'elle est. C'est ça, je sais oui. pas si elle dit Si la tu phrase, ne hein. sais pas, demande. Sans mes Si lunettes tu aussi. sais, partage. Tout à fait. Ça, et je trouve qu'elle est Oui. très belle cette phrase. Oui, Parce qu'en c'est fait, vrai. il n'y a pas de problème quand on demande. Il y a quelqu'un qui est bienveillant. La bienveillance, c'est de ne pas considérer par exemple l'erreur comme grave. Tout à fait. Parce L'erreur, que ça fait souvent, partie de l'apprentissage. ce qui bloque, dans une culture aussi, une société de l'excellence, la compétition, toujours être parfait, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et d'enfants qui sont complètement, si tu veux, terrorisés à l'idée de l'échec ou de ne pas savoir. Alors qu'il n'y a pas de honte, justement, au contraire. Quand on ne sait pas, moi je le dis toujours à mes enfants, il faut lever la main quand tu ne sais pas. Tu n'as pas compris, il faut demander. Parce qu'en fait, on apprend en se trompant. Il y a une belle phrase, c'est pas Oui. de moi, qui dit quand je me plante, je pousse. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Quand vous avez dit ça, vous dites ben, vivement que je me plante, quoi. Parce que Et voilà, oui, tout hein, à fait. c'est vraiment ça qui est important. Et quand on considère l'échec comme une faute, l'erreur comme une faute, c'est fini qu'on est bloqué. Hein. Donc voilà, Oui, trompez-vous. on a peur après, oui. Et oui. C'est peut-être parfois effectivement le travers du système éducatif.
français qui n'encourage pas à l'erreur, à l'essai, erreur, essai, erreur. Je crois que c'est les Britanniques qui sont assez forts là-dedans, qui encouragent les essais et puis on voit ce que ça donne, on se trompe, on recommence, on apprend comme ça et c'est pas l'angoisse complète quand on a fait faux, on est sanctionné d'une mauvaise note. Enfin, les choses ont évolué, mais c'est vrai que ça a été un peu le stress, les apprentissages pour certains à l'école, d'avoir ce poids de l'erreur et donc de l'échec. Et ça bloque effectivement les apprentissages. Mais on a de plus en plus d'enseignants, de nouveaux enseignants qui font tout pour mettre en place des pédagogies qui permettent à l'enfant d'être plus serein face à l'erreur, face à je ne sais pas. C'est pas grave de ne pas savoir. Voilà, je veux dire, c'est pas un crime, c'est pas. Puis tous les enfants chaque enfant est différent aussi. Exactement. Voilà. Et pourtant, le système scolaire, en fait, il apprend de la même manière à tous les enfants, alors que les enfants sont différents. On est tous différents. Donc voilà, je pense qu'ils commencent à se questionner pas mal. Hein. Et puis là, une fois qu'ils vont voir la vidéo, ils vont tout changer. Il y a Blanquer qui va. Oui, c'est sûr. Ça serait bien, hein, Marcel, franchement. Tu feras un bisou de ma part si t'appelles. Pas de problème. Alors, on continue. Donc là, c'est super. Je vais vous mettre en commentaire l'adresse mail de l'association, hein, Marcel, et le numéro de portable Gentil, merci. pour les copains qui veulent avoir des infos. Philo, atelier enfant ado, ça c'est avec la MDA ou non? C'est pas Là, avec en fait, la MDA. non, l'atelier philo, bon, la semaine prochaine, on va faire de la philo avec eux, mais en fait, les ateliers philo, on en fait avec la médiathèque de Centre-Provence. Oui. Sylvie Gineffry et Flore Brognard qui nous ont fait confiance pour des ateliers mensuels à la médiathèque de Centre-Provence Elle est super, la nouvelle médiathèque. Elle est super belle. Eh Moi, oui. j'étais gêné quand je suis venu m'asseoir, faire de la philo là, c'était waouh. Ouais, Donc moi je on a suis de la chance. animateur philo, Ouais. moi je suis pas philosophe. Hein. Moi, c'est comme je suis pas musicien, je suis animateur musical. Hein, voilà, on fait la différence, c'est-à-dire que moi ce qui est important pour nous, c'est de permettre aux enfants de réfléchir d'une manière très spontanée et comment dirais-je, qui n'est pas formatée ou qui n'est pas structurée d'une manière très impressionnante, on va dire. Hein. Donc voilà, c'est là aussi Oui, pour libérer la parole, il ne faut pas trop ça. justement les impressionner, c'est ça? On permet aux enfants de s'exprimer. Là aussi, c'est important d'avoir un atelier où les enfants peuvent donner leur avis. Parce que c'est pas si con que ça, finalement. Hein, souvent, les enfants, quand on leur demande leurs avis, ça veut dire qu'ils veulent dire quelque chose que nous, on attend. Alors que là, dans ces ateliers, les enfants, ils disent ce qu'ils veulent. Ça peut être dérangeant, c'est critique, c'est authentique. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour nous de donner ces ateliers-là. D'ailleurs, je me suis formé exprès pour faire ces ateliers avec l'association SEVE, S-E-V-E, Savoir-être, Vivre Ensemble. Donc voilà, Frédéric Lenoir, un grand monsieur qui œuvre beaucoup pour la philosophie, pour les enfants. Cette association? Alors le siège doit être probablement à Paris, hein, mais il y a des antennes dans chaque région. Voilà. Et là, on est revenu au début, il me semble. Exactement. Voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Super, voilà. Alors j'ai mis en commentaire, Marcel, l'adresse mail. Donc c'est bien Mailo, hein. C'est pas, C'est voilà, ça, hein. c'est- C'est nao@mailo. Oui, je me suis dit. Elle n'est pas connue celle-là. Oui, donc si on veut adhérer, si on veut s'engager avec vous en tant que bénévole, si on a justement des choses à partager, on vous écrit ou on vous appelle. C'est exactement ça. C'est 1 euro l'adhésion. Donc voilà. C'est pas cher, hein. Ah oui, de nos jours, oui, les choses. Après, à si un vous voulez euro. rentrer aussi, c'est un conseil collégial qu'on a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de. Hein, c'est intéressant, une gestion horizontale, on va dire. Oui. Hein. Donc chaque personne a le même droit de s'exprimer, de dire voilà, il n'y a pas de président, il n'y a pas une hiérarchie pyramidale, hein, donc on est dans de l'horizontal. Donc si vous avez envie de venir, donner des idées pour enrichir les actions de l'association. Vous accueillez Bienvenue. à bras ouverts. Super. Ben écoute Marcel, nous on va continuer à relayer si vous avez des infos, des actions de prévues, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on le transmettra à ceux qui nous regardent.
Bien entendu, tu es le bienvenu quand tu veux. Merci, c'est très gentil. Ben, c'est beau déjà ce que vous faites, quoi, parce que là aussi c'est des moyens d'expression. Et Oui, peut-être qu'on tout verra à fait. des jeunes venir débattre. Si un jour vous voulez faire un petit débat philo. On avec les des travaille, jeunes, mais c'est difficile pour eux, voilà, parce qu'ils ont besoin des fois de s'exprimer, mais si c'est filmé, ils se disent on ne pourra pas dire tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'avec un travail de structuration, d'échange, de leur apprendre à comment justement argumenter, comment bien structurer sa pensée, ce qu'on a envie de dire, ça peut peut-être les aider à dire vraiment ce qu'ils ont envie de dire. Bien sûr, les concours d'éloquence, d'ailleurs j'en avais parlé avec Oui. Souleymane, on envisage de faire ça, parce que c'est bien par exemple de mettre en place des concours d'éloquence, c'est-à-dire où ils vont apprendre un petit peu à s'exprimer plus librement, parce qu'ils ont plein de choses à dire, ils ont peut-être bien rempli tous, même s'ils ne le savent pas toujours, et qu'ils apprennent à structurer un peu leur pensée, leur discours, ça peut faire des merveilles. Voilà. Et avec la GESC, là, avec ce que vous organisez, C'est parfait. c'est parfait. Bon, ben, on va y bosser, on va y travailler, on note dans nos petits carnets là. Eh ben, je te remercie beaucoup, C'est Marcel, moi qui vous remercie. pour ta présentation de Senao. Voilà, vous connaissez tous Senao maintenant. Et je vais quitter cet espace, je vais t'inviter, Marcel, à me suivre. Allez. Parce que, alors ça c'est notre petit espace archive. Parce qu'au-delà de... Oui, tu viens par là, Marcel. C'est dans le champ. Tu as vu notre beau quartier des Canourgues? Oui, une image comme ça à la fabrique d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si on nous entend bien. Oui, ça va pour le son. Je peux te rapprocher sinon. Si tu Il vas faut que bien. vous vous rapprochiez un peu en gardant Voilà. 1 mètre ou je ne sais pas. Alors notre espace archive, comme tu le sais Marcel, puisque tu fais partie justement des partenaires qui participent à ce projet-là de mémoire, toi tu as aussi vécu longtemps au Canourgues, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, tu es arrivé au Canourgues à l'âge de 20 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. C'était en 85, donc ça ne Voilà. rajeunit pas. J'ai un peu mal de partout là en disant. Et tu as grandi où alors? Moi Là, en tu fait vois, j'habitais au Canourgues. ça c'est le boulevard Schumann. Voilà, boulevard Schumann, j'étais en face là pratiquement. D'accord. 270 boulevard Schumann, donc c'était en face d'où on est aujourd'hui. Ok. C'est là que tu as grandi. C'est là où j'ai atteint ma maturité, on va dire. Parce que c'est vrai que, surtout pour les garçons, c'est assez long à venir, hein, je trouve. Moi, j'ai mis du temps. Hein. Excusez-moi, les garçons qui regardent. Voilà. Et comment est-ce que tu as vécu, toi, le quartier, Marcel? Ben, en fait. Parce que tu es arrivé de Lyon, hein, à l'âge de 20 ans. Moi, j'arrivais de Corse, moi, à l'époque. Hein. Je suis né à Ah, Lyon. d'accord, tu es né à Lyon, Voilà, oui. je suis allé en Corse, je suivais un peu mon père. Quoi. Oui. Voilà, donc, voilà. Et après, non, je suis arrivé sur le quartier. En fait, je ne vivais pas trop le quartier. J'étais assez. Je m'y intéressais pas spécialement. Quoi. Genre, j'étais un peu loin de tout. Tu es dans ta bulle. Ouais, je faisais mes activités qui n'étaient pas du tout dans l'associatif ni dans l'animation. Donc voilà, j'étais loin de tout. Je rentrais, je m'occupais. J'avais une fille à l'époque qui est allée à l'école à Saint-Norbert d'ailleurs, Ouais. qui est allée à l'école des Canourgues, qui est allée après au collège Jean Moulin, voilà, qui a suivi un peu le parcours que certains suivent hein, d'ailleurs, et j'espère le plus possible. Donc voilà, ouais, c'est vrai que je ne m'occupais pas trop de. C'est après, c'est un peu plus tard. Hein, C'est plus tard dans ouais, ta c'est vie. beaucoup plus tard, c'est quand j'ai commencé à rentrer dans l'animation, Ouais. faire des projets pour les enfants, où là, être au contact des enfants, découvrir un peu certaines problématiques du quartier. Je parle de la pauvreté hein, d'ailleurs, hein, même si j'étais concerné aussi plus ou moins moi, hein, parce que j'étais un peu dans cette situation-là. on va Oui, dire, cette voilà. situation, oui. Mais c'est vrai que après j'ai commencé à m'intéresser aux enfants et puis comme moi je faisais des petits cercles de parole avant chaque activité, les enfants faisaient comment ça va, ils parlaient un peu d'eux. Et puis des fois les enfants, c'est pas facile quand tu vois des enfants, je sais pas, avec des chaussures retrouvées par exemple, ou des enfants qui te disent que eux ils ont pas ça, ou ils ont pas ça, ou ils vont pas là, ça cogite. Donc, Ça t'a commence fait à cogiter, réfléchir, oui. C'est indéniable. Et oui. C'est indéniable, et puis voilà, alors après, aussi, les discriminations aussi, quand on entend parler les parents,
c'est blessant. Voilà, quelque part, on se dit, ouais, mince, moi j'étais là dans mon petit truc, j'arrive tout content avec mes petits projets. Et tu n'avais pas vu tout ça en fait. J'avais pas vu tout ça, ouais. Ouais. Et en fait, à force d'être au contact de ça, c'est vrai que ça m'a. À un moment donné, je crois que je me suis dit, j'ai envie de, je sais pas, de participer à quelque chose et je savais pas quoi. Donc, longtemps après, finalement, Ouais. j'ai passé un brevet d'état éducateur sportif et puis après des projets pour les écoles, éveil, épanouissement. Et puis j'ai été beaucoup dans les écoles du quartier, Oui, Saint-Norbert, oui. Bastille-de-Haute, Canour, Bresson, bon, pas que là, hein, mais aussi beaucoup là. Oui, il y avait aussi de Haute, oui, Tarek aussi, avec qui tu as fait beaucoup de choses, qui a Oui. beaucoup aimé travailler avec toi, Tarek, oui. Bien sûr, oui, Mm. et Tarek, les premiers étaient décalés sur la place de Conseil de l'Europe. Oui, J'étais sur les premiers, là, et Tarek, voilà, il m'a aidé aussi à mettre des activités en place. Voilà, donc oui, c'est vrai que j'avais pas vu tout ce que j'ai vu et je trouve que, bon, je veux pas dédouaner les gens, mais c'est facile de voir le mauvais côté quand on s'intéresse pas au quartier. Et quand on Oui. s'intéresse au quartier, c'est là qu'on découvre le bon côté. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Donc, Oui, ceux parce qui ne que- connaissent pas les quartiers, je vous invite à C'est venir. ça. Parce qu'en parler de loin, de loin, et puis on peut avoir une image aussi erronée de loin. forcément. Oui, alors qu'effectivement, quand on est à l'intérieur, qu'on connaît les acteurs Complètement. du territoire, on se rend compte qu'en fait, il se passe plein de choses. On se rend compte qu'il se passe de belles choses. des Malgré choses- les difficultés qui sont aussi des fois des problèmes qui nous dépassent. Oui, mais sur c'est vrai lesquels, qu'on parle souvent des travers, des mauvaises choses. Quoi. Mm. Faut connaître. C'est plus spectaculaire, ça intéresse peut-être plus certaines personnes. Mais si on s'intéresse très sincèrement, si on a envie d'avoir une analyse objective, il faut voir tout l'environnement, il faut voir toutes les difficultés, il faut voir. Voilà. Et c'est vrai qu'en commençant à parler, parce que les gens ne se parlent pas assez, quand on commence à parler, écouter les gens, les enfants, les parents, il y a des choses forcément qui ressortent, on a envie de s'y intéresser, on a envie de faire quelque chose. Quoi. Moi après, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à voir le quartier un peu différemment, donc 99-2000, hein, c'était par là. Et c'est vrai qu'après, je pense que cette envie aussi de montrer que les enfants ils pouvaient apporter autre chose. Ah, j'avais l'impression qu'ils étaient toujours cantonnés un peu aux mêmes images, aux mêmes attitudes. Moi quand on m'en parlait de l'extérieur, Oui. déjà j'avais l'impression d'être en décalage avec le discours de certains et ce que moi je vivais. Ah, mais les enfants forcément, oui mais si tu vas dans les quartiers, forcément, les enfants, c'est pas peine de te casser la tête parce que, en fait, non, parce que j'ai découvert des enfants formidables, des enfants qui avaient très attachants, qui avaient envie de bouger, Bien sûr qu'il faut arriver à trouver comment les canaliser. C'est là que je me suis intéressé Oui. plus à la non-violence aussi grâce à eux, parce que je dis, ouais, c'est formidable, Eh qu'est-ce oui. que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire moi pour être différent avec eux? Mm. Et qu'est-ce que je peux leur amener pour qu'ils découvrent d'autres Eh oui. choses? Parce que quelque part, enfin, j'entends là ce que tu dis par rapport aux personnes qui peut-être essayaient pas de t'empêcher, mais de te dire en gros, ça sert à rien quoi, te casse pas la tête, ça sert à rien, c'est comme ça, c'est une fatalité. Sur ces territoires-là, travailler avec ces gamins-là, tu sais que ça va être difficile et tu pourras pas aller au-delà. Mais quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que ces enfants-là, justement, nous poussent peut-être dans nos retranchements à nous-mêmes, hein, en tant qu'animateurs, ils nous poussent peut-être nous aussi à être plus en accord avec notre discours. C'est un challenge en fait. Donc c'est peut-être ceux qui choisissent la facilité, qui disent en gros oui mais ça sert à rien, on ne pourra jamais rien en faire. Mais disons que si tu n'as pas de préjugés, si tu vas très sincèrement te dire, bon alors finalement comment c'est? Tu vois, si tu n'es pas à te dire, ouais mais avant d'arriver, oui mais ces gens, oui mais c'est... Si déjà tu te dis, bon alors je vais voir, très sincèrement, après quand tu découvres ce que tu découvres, tu te dis, peut-être que moi aussi je peux apporter quelque chose de différent, peut-être que moi aussi je peux changer ma façon de faire, peut-être que c'est très rigide, parce que peut-être que ces petits ils ont une façon aussi différente parfois de vouloir s'exprimer, Oui. ou même de vouloir t'aborder. Alors Oui. que toi tu vas te considérer comme étant irrespectueux, ou étant excessif, ou étant déplacé. Après quand tu parles avec eux, Tu te rends tu compte te rends qu'en compte fait que c'est non, c'est pas ça. Oui. non, c'est pas ça du tout. Donc c'est intéressant aussi de chercher à les comprendre au lieu de chercher à les changer. Moi, c'est ce qui m'a un peu impressionné. C'est que moi, quand je suis arrivé là-bas, je voulais. C'est pas comme ça que ça se passe. C'était pas comme ça. Oui. Comme j'ai prévu que tu sois. En fait, ça ne marche pas, quoi. Et oui. Ça ne marche pas. Et Alors on que ne si. change pas les gens. Oui. Voilà, si tu les écoutes avec ce qu'ils sont, si tu as envie de les approcher de la manière qu'ils sont, mais leur dire, tu sais qu'il y a d'autres manières.
mais ta culture, elle est très bien. Reste comme ça, c'est bien, c'est enrichissant pour moi, pour toi et puis pour la société. Si tu fais ça, tu t'aperçois qu'à un moment donné, les enfants, ils ont un autre discours, un autre regard sur ce que tu amènes et sur ce que tu es, quoi. Ça, moi, ça m'a chamboulé, quoi. Je veux dire, Ça t'a changé. ah, ça m'a changé, oui, forcément, oui, parce que tu te rends compte que tu arrivais avec tes idées, tu disais c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, en étant en contact des gens, tu te dis ah ouais, il y a des nuances, il y a des façons de voir les choses différentes. Moi, j'en parlerai des heures, mais là, ce serait... les gens, ils vont couper, ils vont dire ça. Mais c'est parce que c'est super intéressant. Merci Marcel. Je vais te libérer, Marcel. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. On va rester là-dessus. Challenge pour tous ceux justement qui veulent peut-être être confrontés à des nouvelles situations, des défis. Venez dans les quartiers, investissez-vous. Hein, Marcel, ça peut être justement une façon aussi d'apprendre de nouvelles choses, de se remettre en question soi-même sur sa façon de travailler, sa façon d'aborder les publics. Mais venez avec de la bienveillance, hein, venez voilà, avec de l'amour et de la De bienveillance dans le l'amour et cœur. de la bienveillance. Oui. Voilà, si vous arrivez avec ça, ça se passera bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sabrina. Marcel. Dommage, je Je ne te peux pas remercie. t'embrasser, mais le cœur y est, Ah Marcel. bah écoute, sais que c'est je de n'en tout doute cœur. pas. C'est pareil pour moi. Merci beaucoup, Merci, Sabrina. à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, on revient à notre espace zen avec Magali. Alors, je parlerai tout à l'heure je ferai un petit focus sur l'histoire du quartier, mais je vais faire le point là tout de suite avec Magali. Comment tu vas, Magali? Très bien, merci. Merci Ça va de bien, me recevoir à Magali? nouveau. Très contente de revenir. Qu'on a reçu la semaine dernière. Tout à fait, voilà. Qui nous a parlé de ML Move. C'est bien ça. Donc des Voilà. actions plutôt en général qui se passent à la mission locale et tout ce qu'on peut apporter aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont dans des projets, pas forcément professionnels pas professionnels ou de formation, mais en tout cas dans un projet, quel qu'il soit, en tout cas on peut les accompagner. Notamment, comme je vous parlais la semaine dernière, je vous parlais du parcours vacances. Donc, Oui, on a j'ai eu fait, beaucoup de questions sur voilà. ça. Donc là aujourd'hui j'ai quand même plus de précision. Donc c'est en effet ça s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, donc pas aux mineurs. Donc avec qu'ils aient une carte d'identité valide et également une attestation de responsabilité civile pour le moment du départ. Et avec une question de ressources minimum quand même enfin, disons, il ne faut pas dépasser un certain seuil, Un certain pour plafond pour pouvoir en bénéficier. de ça. Mais quand on peut en bénéficier, Pardon Magali, c'est par exemple le quotient familial des Oui, parents, c'est c'est ça, ça. de la carte. en tout cas du jeune à qui il est rattaché. Parce que D'accord. parfois le jeune peut être tout à fait Allocataire lui-même. Oui, déjà déclarer ses impôts tout seul, donc Tout à fait. ça c'est son quotient familial bien Oui. entendu. Donc ça va être le quotient familial dont il dépend. Oui. Voilà. Donc tout le monde a droit aux vacances, bien entendu, et ces vacances peuvent être aussi un outil d'insertion parce que pour présenter ce projet-là, on va monter tout un budget, on va se renseigner, il faut partir en France, voilà. Et une nouveauté, c'est qu'on peut partir seul ou en couple. Jusque-là, c'était alloué qu'à des personnes individuelles, mais là aujourd'hui, on peut partir en couple. Et donc, on va allouer le budget pour les deux personnes, voilà. Et donc c'est intéressant de monter un projet, aller visiter un certain coin de France et puis y découvrir des cultures parce qu'on sait très bien que dépasser Avignon, on est plus tous pareils, hein, on n'a pas tous les mêmes façons de voir les choses, mais voilà, donc c'est quand même intéressant d'aller voir justement ce qui se passe ailleurs que chez nous. Et donc préparer le budget, connaître le montant de chaque unité, le montant de chaque repas et puis le transport, donc comment s'organiser pour organiser un petit voyage. Voilà, donc là ça peut aller de 2 nuits jusqu'à 14 nuits. Donc jusque-là c'était que 5 nuits, donc je trouve que ça a été allongé, donc c'est plutôt intéressant. Et donc ces chèques vacances peuvent aller jusqu'à hauteur de 80% du budget. Donc finalement pour un budget, j'ai fait un petit peu le compte, pour un voyage qui coûterait 1 700 € pour 10 jours, et ben, le jeune ne paierait que 400 €. Donc c'est plutôt intéressant.
je trouve. C'est très intéressant. Voilà. Donc je tenais à en parler. Donc n'hésitez pas à prendre contact donc, avec la mission locale pour qu'on puisse monter ensemble ce dossier, ce budget vacances. Ça Donc, peut être chose. À quelle mission locale est-ce que les jeunes peuvent se rendre? À l'antenne des Canons ou à celle des Bressons? Sur qui contacte Ils peuvent voilà. contacter qui Ils peuvent veulent. contacter l'une des deux antennes. De toute façon, on leur répondra toujours. Et on travaille ensemble. Donc, dans tous les cas, après, on lui D'accord. donnera un rendez-vous. On a un numéro de téléphone, Magali, là? Je vais regarder. Oui, là. on doit les avoir. J'avais laissé donc des plaquettes. Là, En attendant, peut-être, Oui. est-ce qu'il y a un bilan à rendre pour les jeunes? Est-ce qu'ils doivent, une fois les vacances faites, garder les tickets ou les justificatifs de oui. déplacement et tout ça? Oui, bien sûr. Et ensuite, on fera un bilan, bien entendu, de savoir comment ça s'est passé. Et, oui, on va faire un retour financier, bien entendu. Voilà. Donc, on peut joindre Parce que la semaine dernière, j'avais diffusé justement... les coordonnées de Céline et moi-même de mon... Voilà. Donc là, on peut donc, nos coordonnées également. Oui, Mais- et pour prendre un rendez-vous, parce que les accueils à la mission locale, c'est uniquement ce rendez-vous maintenant. Il faut appeler avant. Appelez avant, donc là, à partir de lundi, on sera à nouveau ouvert. Normalement. Oui, normalement, Ah, on va d'accord. reprendre. Donc sur Super. l'antenne de Carnour, puisque vous avez la chance d'avoir une antenne à proximité, il y a des jours, on reçoit toute la semaine, mais soit en après-midi, soit en matinée. Donc là, j'ai pas de tête le planning des rendez-vous, mais au Bresson, généralement, c'est en flux toute la journée, du lundi au vendredi. D'accord. Le mieux est quand même, on va toujours respecter les gestes barrières, les distanciations, Bien sûr. donc on va éviter quand il y aura trop de monde, donc on va faire rentrer que peu de personnes, donc plutôt prendre rendez-vous par téléphone, ça vous C'est évite mieux. d'attendre, C'est ça mieux. évite certaines choses, voilà. Ouais, donc, le mien Donc là, numéro... j'ai pas le Ah ben, on remet ton, que le vos portable. numéros. Ouais. Voilà. Sinon, sur le site de la mission locale, hein, Pas de problème. on a toutes les coordonnées. Voilà. Voilà. Ben, c'est gentil, toutes ces précisions. Il y Voilà. a autre chose, Oui, Magali. voilà, et je voulais aussi t'en prie. également parler des Oui. offres d'emploi qui sont en cours, parce qu'en effet, à la mission locale, ben, on a quand même beaucoup des professionnels qui passent par nous directement et qui viennent chercher des jeunes. Hein. Faut pas croire qu'on cherche que des personnes expérimentées, tout ça. Non. On a des professionnels qui viennent à la mission locale. Donc là, on a des postes d'ouvriers polyvalents, d'aménagement en espace de vente, d'animateurs de proximité, assistant d'exploitation logistique, responsable de secteur aide à domicile, boulanger, coiffeur, vendeur, mais également des offres d'alternance pour préparer la rentrée prochaine. Donc pour ceux qui vont passer leur examen là et qui vont avoir leurs résultats, ben, c'est maintenant, même si on n'a pas encore le résultat, mais c'est maintenant qu'il faut se préoccuper pour préparer sa rentrée. Donc on a des agents de services hospitaliers et on sait combien on en a eu besoin ces derniers temps, donc la demande est très forte. Des BTS transport et logistique, avec un grand groupe, donc par l'alternance, donc vous cumulez l'expérience, vous cumulez la théorie, et au sein d'un grand groupe, donc sur le CV, c'est toujours très intéressant. Si après vous souhaitez évoluer, ça peut toujours... c'est des expériences qui ne sont pas négligeables. On a un CAP pâtissier donc, et également des BTS, tout ce qui est banque et assurance. Donc bien entendu, on propose également des formations au CACES. Donc durant cette période, on a vu que la logistique était toujours très mobilisée et on cherchait énormément de personnes avec des CACES. Donc ça c'est des filières qui bougent énormément, qui sont très recherchées. On propose justement ces formations de CACES très courtes et de suite, après, vous découlez sur des missions intérimaires régulières. Ça, il n'y a pas de Oui, problème. il y a beaucoup d'offres Voilà. dans ce secteur. Et également le BAFA pour travailler donc, au centre AGESC, tout ça, j'imagine que ou d'autres centres sociaux. Là, pour préparer les vacances, on cherche beaucoup d'animateurs. Donc, la mission locale du Pays Salonnais donc, vous aidera à financer ce BAFA. Voilà. Et également des aides à la mobilité, parce que pour aller travailler, il faut être mobile. Donc on a des bourses au permis, donc c'est des choses qui ne sont pas négligeables et il faut le savoir, donc autant venir se renseigner. Et puis également des offres saisonnières qui vont arriver là incessamment sous peu, puisque nos étudiants qui seront ni étudiants ni salariés pendant leurs vacances peuvent toujours se rapprocher de la mission locale et à ce moment-là on pourra les accompagner, juste le temps de leurs vacances. Super. Voilà.
Merci beaucoup. Mais de rien, Magali, merci à toi de m'avoir pour toutes reçu ces à nouveau. infos. Merci. Ben, tu sais, tu Et peux on- venir tous les vendredis. Bien sûr, dès que j'ai des infos, je Oui, me permettrai alors de vous retrouver. on va faire tous les vendredis une petite rubrique spéciale mission locale ML Move, si tu veux. Très bien. Ça, Voilà. le rendez-vous est Cet pris. endroit te plaît? Ah ouais, Ah pas ben, on plus garde tard, ça, on y alors, vient. tous les C'est d'ailleurs vendredis. pour ça que je suis revenue. Tous les vendredis, on te retrouve ici avec des infos toutes fraîches. Ok, ouais, c'est faire ça. Ok. Super. Si c'est pas Merci toi, ça bien. peut être un collègue ou une Bien collègue. sûr, bien sûr. Super. Merci, Merci beaucoup à toi, Magali. merci. Tu restes avec nous? Non. Oui, allez, soyons Tu es fous. pas obligée. Soyons fous, Non, c'est pour savoir si tu souhaites être libérée, c'est pour que Mernouche t'ouvre la porte. Merci Magali. Merci à toi. Alors, toujours un grand plaisir d'avoir les partenaires justement parce que ce temps-là était aussi pensé pour eux et pas uniquement pour mettre en lumière le centre social, mais aussi tout le tissu associatif du quartier et au-delà, bien sûr. Alors, je voulais faire un petit focus avec vous pour revenir à l'histoire du quartier. Il y a quelques années, on a fêté les 40 ans du centre social et à cette occasion, nous avions réalisé des petites capsules, des petites vidéos où on interviewait en fait, voilà, à la fois les salariés, les bénévoles, mais aussi les techniciens de la ville et notamment de la politique de la ville. Et c'était donc monsieur Yves Romezin, que je salue s'il nous regarde ou si jamais il tombe sur cette vidéo, qui nous explique un petit peu l'histoire de ce quartier, le quartier des Canours. On écoute Yves. Ce quartier, comme beaucoup de quartiers dans la région, s'est créé à un moment où il y avait un gros développement industriel, notamment dans le secteur de l'étang de Berre et de Fos. Et avec ce développement industriel, il y a eu beaucoup besoin de logements. Donc c'était le début, c'était les années 62 à 65. Puis après ce développement, ça a été pour le quartier des Canourgues jusqu'en également 67 à 74, 75. Donc on a produit beaucoup de logements verticaux. À ce moment-là, effectivement, c'était de très beaux logements. C'était des logements qui étaient une vraie amélioration pour la vie des habitants, qui étaient des gens qui venaient souvent ou d'extérieur de France ou d'extérieur de la région, notamment du nord ou de l'est, et qui venaient travailler dans les usines de Fos, etc. La création du quartier des Canours qui est vraiment liée à ce développement économique, mais qui s'est ralenti à partir du milieu des années 70 et surtout après 1978. Donc on avait beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'employés dans l'industrie. Et l'industrie ayant été touchée par les diverses crises, ce quartier a été également touché socialement et a vu son chômage se développer et ses conditions de vie devenir plus difficiles. La GESC a toujours eu un rôle important dès le début, puisqu'elle a été créée pour gérer des équipements sociaux qui étaient installés dans les pieds d'immeubles. Mais très rapidement, c'est devenu un centre social, donc avec un agrément de la caisse d'allocation familiale pour soutenir l'animation du quartier. Alors, soit en animant directement le quartier, en travaillant auprès des enfants, la GESC a toujours beaucoup travaillé auprès des enfants, mais également auprès des familles ou des jeunes. Voilà, c'était le témoignage d'Yves Romezin, ancien chargé de mission à la politique de la ville à Salon-de-Provence. Alors, hop, excusez-moi, les aléas du direct. Voilà. Et on aura donc l'occasion chaque semaine de justement valoriser toutes ces archives, ces anciens témoignages, toutes ces personnes qui ont œuvré autour de ce territoire. Et ce soir, alors, on essaiera de faire un focus dédié à une association qui n'existe plus, qui a existé pendant 30 ans sur le quartier des Canours, c'est l'association Nejma. Voilà, qui était très active, qui était une association qui faisait beaucoup d'actions autour de la culture, de l'accès à la culture. Donc de nombreux jeunes, et moi y compris des Canours, participions à ces activités, ces sorties, ces spectacles.
Et je voulais vous parler de ce livre. Alors ce livre, c'est justement Monsieur Romezin qui me l'a prêté, Yves. Donc Yves, si tu nous regardes, c'est moi qui ai le livre, ne t'inquiète pas, parce qu'il est dédicacé justement à son nom. Donc Les Canourgues, mémoire vive, singulière banlieue, de Monique Grandjon. Alors Monique Grandjon, auteur, donc écrivain, qui était venue vivre au quartier pendant un an en résidence d'artiste. Donc c'était un projet de l'association Nejma qui avait fait venir cette dame qui a vécu avec nous pendant un an dans un appartement à la place de l'Europe, mais ça ne s'appelait pas la place de l'Europe à l'époque, c'était dans le milieu des années 90, début des années 90, et elle a écrit un livre. Donc elle a souhaité, en fait, le projet justement de Nejma, c'était que cette personne-là, cet artiste, cet auteur, puisse vraiment écrire un livre en étant vraiment vivant ce que vivent les habitants, en étant à proximité, voilà, en discutant avec les jeunes. Donc c'est un très très beau livre, vous voyez là, cette belle vue là, de l'autre côté du canal, sur les hauteurs des Canourgues. Et il y a beaucoup de jolies photos aussi dans ce livre. Voilà. Ça, c'est un peu, voilà, tout le quartier. Il y a des photos des anciens, des photos de maman, voilà, des enfants qui jouent là près du Mas d'Osseto. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront. Ça, c'est le marché du vendredi. Voilà, plein de belles choses. Et je voulais juste vous lire un petit passage avant qu'on se quitte. Hop. Alors ce livre, vous pouvez le trouver à la bibliothèque municipale, il me semble. Je cherche le passage que je ne trouve plus. Voilà, c'est là. Est-ce que c'est là ? Pays et paysages, vertes années, en ces jardins. Jusque vers le milieu du siècle, on montait de la ville de Salon vers le Pilon Blanc ou vers les Canourgues par un chemin de terre escarpé qui devint la route de Nice, puis la rue Comte de Volx, prolongeant la rue des Moulins et celle des Jardins. Là, sur d'anciens domaines agricoles, se sont construits pavillons, villas et petits immeubles. Cet ensemble résidentiel hétéroclite étant séparé de la cité par le fossé de l'avenue de Wertheim. Dans l'une des maisonnettes dissimulées sous de grands arbres, tilleuls, platanes et résineux, habite depuis 1941 Madame Ferrato et sa famille. Ses fils ont grandi là. L'un d'eux, devenu enseignant dans une ville proche, se souvient en amoureux de sa Provence natale et du pays salonnais. C'était la pleine campagne, dans ce qu'on appelait la Crau irriguée. La Crau, cette immense plaine alluviale recouverte de cailloux au débouché de la Durance dans la basse Provence et que Pline le Jeune appelle les plaines de pierre. Depuis les Romains et jusqu'au milieu du XVIe siècle, Salon, capitale agricole du commerce de l'huile d'olive, du blé dur, de la vigne et du mouton, devait compter avec la sécheresse, les chaussettes de l'archiduchesse, pardon, avec la sécheresse. Dès 1559, au milieu de notre siècle, le canal de Craponne a transformé ce terroir en jardin. L'eau se répandait dans un réseau très contrôlé et bien entretenu de multiples ruisseaux d'arrosage pour des cultures de faible surface mais de haut rendement. Impossible d'évoquer les Canourgues d'il y a 40 ou 50 ans sans parler d'abord de ces canaux, bassins, rigoles et ruisseaux. Outre leur fonction vitale pour le terroir, ils attiraient irrésistiblement les enfants. Nous nous baignions dans leurs eaux, nous y pêchions, nous construisions de petits moulins sur le courant et des cabanes dans les roseaux, les cannes qui les bordaient. Chaque ruisseau était doublé d'un sentier par lequel se faisaient tous les passages d'une ferme à l'autre, de la ferme au jardin ou à la prairie. Il n'y avait pas de route avant celle à l'ouest qui franchissait le Talagar
en direction d'Avignon. Pour l'eau potable, chaque maison avait son puits. Parfois, c'était le cas dans ce quartier, un même puits servait à plusieurs familles et devenait alors le pivot de toute la vie sociale, des femmes et des enfants en particulier. Le puits est toujours là, il ne l'est plus aujourd'hui, parenthèse. Conservé à titre décoratif, à côté du jardin que travaillait Peppo l'Italien. Le jardin a aussi résisté, mais je ne sais plus qui le cultive. Les activités artisanales sur cette colline étaient liées aux productions des canourgues et au commerce salonné et au canal. Ainsi, Virgile Laurent avait dans les environs un entrepôt dans lequel il stockait les fourrages achetés et vendait machines agricoles et engrais. Un peu plus loin, il y avait l'estipe de Rusias. Estipar en provençal signifie amasser, rassembler. Un grand entrepôt d'huile et de savon. De l'autre côté était la chute du Paradou. La cascade est aujourd'hui captée dans une buse. La grande fabrique qui succéda à l'un des moulins d'Adam de Craponne est restée. Cette fabrique, ancien moulin à traiter le drap de laine, était presque en ruine pendant la guerre. Elle servait tout de même de caserne. On se souvient de soldats anamites puis italiens auxquels on vendait vin et fromage. Le bâtiment est aujourd'hui restauré. Je vais m'arrêter là. C'était un extrait de Les Canourgues, Mémoire vive, singulière banlieue de Monique Grandjean. Donc je vous ai lu un peu l'intro où elle plante le décor un peu de voilà ce quartier sur ce territoire-là de la Crau, de Salon et toute son histoire autour voilà, de la culture justement, de l'huile d'olive, du blé, tout ça. Yves Romezin, si tu nous regardes, c'est moi qui ai ton livre, donc je ferai en sorte qu'il te retourne, sain et sauf, et je te remercie de ce prêt longue durée. Voilà, n'oubliez pas, je vous redonne l'adresse mail si vous avez des photos anciennes, parce que la semaine prochaine, ça va cartonner, parce qu'on reçoit le collectif BKE, Elie et toute son équipe, qui viennent nous prêter main forte justement sur ce projet de mémoire. Si vous avez des anciennes photos, n'hésitez pas à les envoyer à cette adresse mail. On compte sur vous. L'espace archive, bien entendu, est toujours ouvert le vendredi soir après notre live. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. On va faire un dernier petit tour avant de se dire au revoir. Coucou! Est-ce qu'il y a quelque chose à nous faire écouter ou pas? Ah, super! Mais je vais laisser passer Agnès pour pas qu'on soit trop nombreux. Ok, alors bon, en fait, c'était encore une expérience intéressante parce que c'est toujours dans le registre de la kawaii musique. Hein, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? C'est une musique de K-pop. Ouais. On fait une intro, donc on a pris une musique d'une chanteuse qui se nomme Ayu. On l'a mis dans, comment ça s'appelle? On l'a mis dans le logiciel, Ableton. Dans le logiciel, et on a fait de nous-mêmes les bases quoi, comme les enfants. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on a mis des marqueurs, le couplet, donc le morceau de référence, c'était ça. Voilà. Donc nous, la version qu'on a fait, c'est celle-ci. Voilà. Donc on a fait les structures et ensuite elle va enregistrer la voix. Et Mais comment vous avez fait? Vous avez recommencé toute la musique ou voilà, c'est ça, on a écouté la référence qu'il y avait là. Et tu vois là, on a mis des marqueurs avec le couplet, le refrain, on a regardé les accords, comment c'était fait, l'original là. Bon, si tu mélanges les deux d'ailleurs, ça va coller, ça va synchro. Donc, ça c'est notre musique et la voix de... Tu vois ?
des musiques connues et Yes. elles deviennent libres de droit du coup? Non, non, c'est pour l'exercice. On D'accord. s'amuse à le refaire, mais à partir du moment où tu ne reprends pas la mélodie, tu vas Ouais. comprendre la structure du morceau. Et si tu copies pas les paroles notamment et que tu copies pas les mélodies, ça craint. Bon bah bravo pour le travail, super. Ouais, donc elle est en train en plus d'apprendre le coréen, c'est ça? Pour pouvoir coller parfaitement au style. Ça s'appelle de la passion. Voilà. Ouais. Bravo, bravo. Mais on vous retrouve certainement, Christian, pour le prochain La prochaine fois, live. ce sera, je crois, du rap. D'accord. Et je continuerai de toute façon avec toi. Hein. Mais la prochaine fois, ce sera de la trap, du hip-hop, je sais pas encore. On verra Ça sera la la surprise. surprise. Hein. Merci Christian et bravo pour la musique, c'était super. Merci, bravo Salwa, super pour un premier Music Lab. Merci Christian, on se retrouve la semaine prochaine. On va aller voir le résultat du scrum. Attention, attention. And the winner is... Roulement de tambour. Alors... Allez. L'étranger rageux, on est crié, on est crié. Voilà. Waouh. Voilà, alors nous on a décidé aujourd'hui de réaménager la place du Conseil de l'Europe Ah, ça Dans- c'est bien ça. dans X années. Oui. Hein, dans énormément longtemps. Vous voulez que je fasse un petit descriptif de Ah ouais, chacune volontiers. Oui. Alors, on va commencer par là, tout en finissant par là-bas, parce que là-bas c'est des gros projets, hein. Vraiment des très très gros projets. Alors ça, on s'est dit que pour faciliter le transport de tout à chacun, hein, ben, les personnes en fait, elles peuvent monter comme ça, au calme, elles passent, on fait le compteur parce qu'il y a un petit poteau. Hop, bonjour madame, vous voulez aller où? Ah, j'aimerais bien aller à Leclerc, ok. Et après ça va là-bas au calme. On va un peu plus loin, parce qu'attendez, hein. Donc c'est des navettes drones, c'est ça? C'est ça, mais parce Navette que drone. voilà, elle ne roule pas. Hein. Ah oui, oui, c'est des Tout navettes. à- On est dans le c'est ça. turfu. Smart Exactement, quartier. le moteur, il est Smart là. quartier, T'as vu? on est dans le turfu. Et ça, c'est pour détecter les inclus. C'est un détecteur de mensonges, un détecteur de métaux, un détecteur de tout, en fait. Escroc. Exactement. Donc on s'est dit, quand même, avant de monter quand même là-bas, on s'est dit que les personnes, ben, ils aiment bien fumer leur petite cigarette. Mais on veut pas que ça fume n'importe où, n'importe comment, donc on a fait un petit coin fumoir. Oui, parce que ça y est, Juste c'est ici. has-been maintenant, la cigarette. c'est has-been. Exactement. Faut les Donc faire un on les coin, met, tu vois, voilà. dans le petit coin là-bas, au calme, c'est la détente. Et ensuite, quand on rentre dans le quartier, donc soit quand on arrive par la station de vaisseau, ou peu importe, ou je sais pas, on arrive ici, première supposition, première perspectivation, J'adore ce cinéma. c'est le cinéma plein air. J'adore. Parce qu'on a pensé au Covid. J'achète. On s'est dit, Covid, les salles et tout, distanciation, tout ce qui va avec. Oui. Exactement. Et ben on doit le faire à l'extérieur. Donc on s'est dit, pourquoi pas un cinéma de plein air sur la place du Conseil de l'Europe. De toute façon, on nous a dit, libérez votre imagination et tout. Mais on allait encore plus loin. Donc, comme vous voyez, ici c'est la place publique, donc c'est vraiment le coin. Et ici, il y a une magnifique scène, parce qu'il y a énormément d'artistes qui sont dans le quartier. Donc on s'est dit qu'on allait faire notre propre scène, parce qu'au fur et à mesure, on arrivera peut-être à avoir notre propre label et tout, tu vois, au calme. Bien sûr. et Donc oui. une scène artistique pour tous ceux qui veulent se présenter. Dans la rénovation Ouais. urbaine, Ah, c'est ah ouais. parce que le territoire des Canourgues, il y a 3 axes sur lesquels la rénovation va être axée. C'est art, culture et territoire intelligent. Donc là, vous êtes en plein dans le mille. T'as vu comme quoi? Territoire intelligent, là j'arrive en navette drone, ça existe déjà ça. tu sais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc territoire intelligent, la borne anti-escroc, anti-menteur, anti... Voilà. La totale? Vous Art n'avez et pas cul- mis trop de contrôle quand même. Art et culture. non, non, t'inquiète. Pour vérifier les tickets aussi, t'as C'est vu la pour carte vérifier, yes. voilà, pour pas qu'on nous braque Les drones portatifs là. Art et culture, on est en plein dedans. Donc, Après, par contre, on s'est dit voilà, le cinéma, les spectacles et tout, ça donne faim. Donc si on a placé une petite camionnette, hein, c'est ça en fait, ça c'est la petite ça, camionnette. c'est le food truck C'est ça. du futur. Exactement. Donc vous dites, mais pourquoi il a pas de roue? Mais c'est logique. Oui, c'est pareil, c'est un food truck. Exact. On est drone. dans le futur, on imagine le futur. Parce que voilà, quoi, on est dans le futur. Alors ici, vous voyez pas, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout finir. Mais il y a des toilettes publiques, c'est pour éviter de se retrouver avec des gens qui font caca et pipi n'importe où. Hein. Au calme, vous connaissez le rythme. On n'a pas fini cette partie de la zone. Parce qu'ici, ça va être un petit parc.
hein, avec une petite fontaine et tout, que ce soit un peu ressourçant, paisible, autour de la nature La et tout. verdure, oui. Hein, voilà, la verdure, exactement. Et Ce bâtiment. ça. Alors, c'est pas un bâtiment. Ah, Parce que, comme vous Alors, l'imaginez. expliquez-nous. Allez, les filles. c'est votre Ah idée en bon. plus. Vas-y, Yuna, lâche-toi. Allez. Qui nous explique comme- ce qu'est ce bâtiment? Ben, vu qu'au Canour, il y a beaucoup de bâtiments, Oui, on s'est dit pourquoi pas faire un espace pour les pavillons oui. et au lieu des bâtiments, mettre des pavillons. Voilà. Donc ça, c'est un peu une maquette C'est représentative. le pavillon témoin. Voilà. C'est ça, c'est le pavillon témoin. Donc, des maisons individuelles. Oui. C'est ce que vous imaginez, c'est ça? Exactement. D'accord. Il est joli ce pavillon-là. Il est pas mal, Elle hein? a bien, ouais. Il y On a a dit des que- équipements, je vois, high-tech là. Ouais, c'est pour capter la C'est quoi, parabole ça? gratuite, hein, Donc, toutes les j'arrive chaînes. par là. Plus de 5600 chaînes. Ouais, C'est ça. super. C'est classe, hein? Et si vous voyez bien, on a fait attention aux détails, parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait penser à ça. Il y a des poubelles. C'est des poubelles, ça. D'accord. Donc les déchets, c'est dans la poubelle. Plus de poubelles. Plus de poubelles. Plus de poubelles. Oui, plus de poubelles, donc plus d'opportunités de jeter au bon endroit. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette maquette de... Là, je vous laisse la parole. Hein. Là, assumez vos faits et gestes. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ça t'a intéressé de faire ça? Oui. D'imaginer ton quartier autrement? Ça t'intéresse? Oui. Ça sera un idéal d'avoir un cinéma de plein air? T'aimerais bien? Ouais. Ou une scène, t'es plus attiré par quel espace, toi? Non, le cinéma. Par le cinéma. Ah, tu aimes bien le cinéma. Parce que c'est spécial manga. Ah, il y aura des soirées spéciales manga. Ouais, Vous ouais, aussi, ouais. le cinéma ou Honnêtement, les deux. les deux? Ouais. Vous aimez les arts vivants, les spectacles vivants, les concerts, tout ça, le théâtre, ça vous plaît? Oui. Oui. Et oui, Salwa est en studio, elle prépare son nouvel album. Ouais, Donc, ouais. voilà, on attend Bah, que la voilà. scène. Voilà, ça y est, elle va signer avec Christian. Super. Eh bien, bravo. Moi, j'applaudis. Voilà. Nos trois architectes en herbe. Nos trois architectes avec les masques et le gel hydro hein, qu'on a vu Oui, Ah ouais, on a fait fait ça des bien. on fait ça bien bien. comme il faut. Voilà, avis à messieurs les techniciens de la rénovation urbaine. Pensez-y. Voilà, il y a déjà des idées. Elles sont volontaires pour partager leurs idées, leurs plans. On vous attend. Yes. On vous dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. On va finir avec Naïma. On va voir ce que Naïma a publié au Fab Lab. Merci. Bisous. Alors. Oh, regardez. Ah mais non, c'était pas là. Tu nous as fait un coup. Tu nous as fait une farce. Voilà, c'est terminé. Non mais c'est un délire. Oh non mais il va. Du coup, moi, non, que des conneries, ça m'aime pas. Waouh. Ouais, waouh, mais ça me plaît pas encore. Ah oui, mais attends. C'est quand même très bien là. Perfectionniste. Elle veut trop la perfection. Mais c'est super ce que Non, t'as voilà, fait. c'est En déjà plus, c'est à hauteur. À ouais. hauteur, voilà. Voilà. Hein. Et là, Bravo. j'étais en train d'arranger mon petit télescope là. Je suis bluffée, Rien à là. voir, mais je vous le dis. Voilà, on regarde la lune et les étoiles le soir. En fait, c'est un truc pour regarder les oiseaux. Je fais une petite aparté. Hein. C'est Ouais, je t'en prie, Naïma. Voilà. On t'a pas beaucoup vu ce soir. Ah ah, je vous ai manqué. Hein. Bon, j'arrive pas, je vais me battre avec. Non, du coup, voilà. Là, le coin il est fait. On va commencer à essayer à mettre le CD. Voilà, ce soir ou demain peut-être avec les jeunes, on va essayer un premier flocage parce qu'on a regardé, là les jeunes ils ont regardé sur YouTube comment ça marchait. Voilà, la découpeuse et tout ça. Alors en fait, ce qu'ils ont vu c'est qu'il y avait possibilité en fait. Ciao les filles. À la semaine prochaine sur les machines. Ciao. Voilà, aussi petite rectification. Aujourd'hui, les pièces auraient dû continuer sur les imprimantes 3D. Mais voilà, c'était trop le fouillis à l'intérieur. Du coup,
Ce sera pour vendredi prochain. Très très grosse journée vendredi prochain. Donc du coup, normalement avec ça, c'est une découpeuse numérique. C'est pour découper les trucs de flocage. En fait, le dessin, il va sortir là-dessus. Bon, les gens, ils doivent connaître ce que c'est le flocage. Voilà. Donc, normalement, le dessin, on va l'imprimer dessus. Alors, on peut l'imprimer sur une simple imprimante normale, en noir et blanc. Ensuite, on va rentrer le papier à l'intérieur. Et lui, il va nous faire la découpe. Mais nous, avec les jeunes, vu qu'on est toujours on a un peu peur, on va tester de faire le dessin, de découper à la main, de sortir avec l'imprimante, le découper à la main et voir déjà si ça accroche bien. Voilà. Mais normalement, la semaine prochaine, il y a tout qui sera mis en route. Bien. Voilà. Et du coup, les jeunes aussi. On va pouvoir floquer nos t-shirts, c'est ça? T-shirt, alors t-shirt, on a montré, mais on remontre, assiette. Voilà, parce qu'en plus, je pense qu'on a déjà 2 commandes, peut-être des papillons. Tout à fait. Voilà, les films du papillon, quoi, un petit coucou. Et aussi un autre partenaire. Donc ça, pareil, pour les mugs, les gobelets, les tasses en fait. Et vous aviez, je crois, pour les casquettes aussi. Et pour les casquettes qui se trouvent ici. Donc du coup, nous je pense qu'aussi on doit avoir 1 ou 2 casquettes vierges. Voilà, donc la casquette elle rentre là. Tac, c'est un système. Ça n'a pas l'air compliqué. On a regardé des tutos sur internet et tout ça. Ça n'a pas l'air compliqué. Mais voilà. C'est juste l'encre qui doit être particulière ou... Pour floquer? Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est pas l'encre. Voilà, c'est pas l'encre. Nous, on pensait que c'était de l'encre. En fait, c'est les feuilles de papier qui sont de couleur. Ah. Donc là, en fait, c'est une feuille blanche. Si je fais mon dessin pour le floquer, ce sera un dessin blanc. Voilà, par exemple ça, si je veux floquer un truc comme ça bleu, je le fais sur une feuille de bleu. Bon, c'est beaucoup plus cher, mais voilà. D'accord. En fait, le flocage, c'est un papier qui va se coller sur le... Voilà, on va imaginer qu'il y a un dessin. Mmh. Tac, bon, voilà. Faites votre imagination, faites marcher votre imagination. Un dessin. On le prend. Oui, ça vous a... Ça y est, j'ai compris. Le bruit de la machine. Voilà. On le pose ici. Sur le t-shirt. Voilà, le t-shirt, on va le rentrer là-dedans. Et ce qui est très important, en fait, c'est ce scotch-là. C'est un scotch spécial. Pour quand on va poser le t-shirt, il va falloir scotcher. C'est du scotch qui brûle pas rien. Pour pas que le t-shirt il bouge, pour que le flocage il soit bien Net. Voilà, net. Donc, on imagine je vais parler de mon t-shirt. On imagine le t-shirt. Le t-shirt. Donc là, crac, crac, crac. Voilà, on pose. On attend. Bon, là, il y a un petit écran que vous verrez. J'ai pas encore branché. Ok. Donc, il y a les degrés. Je pense que c'est là il va nous tirer. Hop là, on retourne comme ça. Tu le sors. Et normalement, ton t-shirt, il est floqué. Ok. Donc la partie blanche est restée sur le t-shirt. Voilà. Quand tu retires le film, en fait, il y a un film qui... Tu retires juste ça là. Voilà, le film protecteur. Voilà, il va s'enlever tout seul. D'accord. Donc, voilà, là vous avez vu pour ça. Vous voyez le petit chichou là? Ce petit chichou, si je dis pas n'importe quoi, oui c'est celui-là. En fait, quand on va vouloir, floquer des casquettes, c'est ici sur le côté, je sais pas si tu le vois. Ouais. Voilà, donc ça, en fait, on va venir le brancher sur le côté. Ok. Ça sera pour les mugs. Ça, ce sera pour les mugs. Et pour les casquettes, par contre, ce qui est ici, il va falloir dévisser le bas. Oui, il y a tout ce qu'il faut, là, c'est 2 vis. Mettre ça, en fait, en support dessus. C'est-à-dire ça va remplacer... Ça va remplacer... Non, je dis n'importe quoi. Ça va en bas. Ok. Voilà, ça va en bas. Ça, en fait, c'est ça qui va chauffer et qui va faire que ça va s'imprimer. C'est ça, en fait, qui chauffe. Le dessus et le noir, c'est ta casquette. Voilà. Trop bien. C'est ça qui va chauffer et voilà. En fait, il faudra juste enlever le bas. Oui, il faudra enlever le bas, on a regardé la notice. Et pour les assiettes, c'est pareil. Il est super ton meuble, Naïma. Non, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas quoi, tu sais, tu me connais, Sabrina. Oui, mais c'est le but du Fab Lab de toute façon. Voilà, on améliore. Ouais, alors je voudrais faire juste un petit coucou. Bon, il n'y a pas leur tête aux jeunes qui étaient là cet après-midi. Où est mon téléphone? Ouh, où es-tu? Il est là.
Voilà, je vous montre juste deux, trois photos. Les jeunes, ils sont toujours très Voilà, qu'il y avait... intéressés par les machines. Dès qu'on a lancé les imprimantes, ils ont été présents, ils nous ont aidés. Tourne. Ok. Voilà, vous voyez que les jeunes, voilà, ils étaient là cet après-midi avec moi. Voilà, pour Donc le ils meuble. participent activement quand il y a... Voilà, et ce matin, et voilà, et Hadj aussi, bon, qui est en arrêt maladie, mais aussi qui m'a donné un coup de main avec, voilà. Parce que Super. en fait, ces meubles, ils étaient ouf, bon, C'est de la récup. c'est de la récup. En fait, ce meuble-là, c'est de la récup. C'est de la récup de la réserve. Voilà. Super. Voilà, C'est bon, Naïma? c'est bon pour moi. Alors, on va dire au revoir. Hein. On Oui. a tenu un peu plus longtemps que prévu. Et Ah. pour se dire au revoir, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est une journée spéciale. Je vais demander à Agnès de venir zoomer sur cette affiche. Donc, c'est le Conseil citoyen ado des Canourgues, hein, qui a été créé par Souleymane à partir de la volonté de ces jeunes-là de s'impliquer dans des actions citoyennes. Et donc vendredi prochain, c'est une journée particulière qu'on a nommée « La vie est un combat et une réussite ». Donc il y aura des animations ici tout autour de l'archipel. Bien sûr, on maintient notre rendez-vous en direct avec Yazid Kerfi. Donc voilà, j'insiste parce que cette personnalité-là a répondu à notre appel. On le remercie de sa venue. Yazid, ancien braqueur devenu conférencier, professeur à l'université, qui viendra nous parler de son combat, de son parcours. Et aussi tout au long de l'après-midi, des animations donc avec l'association Anices Handisport de Nice, une association handisport qui œuvre beaucoup autour du handicap des malvoyants. Donc ils vont venir nous faire une après-midi de sensibilisation. Donc si vous êtes intéressé à venir un petit peu vous former, être sensibilisé à ce handicap-là, donc il y aura un parcours de canne blanche, un parcours de tandem, voilà, avec les yeux bandés, un petit coin où on vous fera des massages. Tous les intervenants sont des malvoyants. Donc voilà, si vous avez envie de venir rencontrer Sébastien Filippini, le fondateur aussi de cette association, n'hésitez pas à venir vendredi. Donc à Nices, ils seront présents de 14h à 17h. Et après, on fait aussi une petite animation avec Joachim Carranza, dont la maman est issue du quartier des Canourgues, qui est champion de kickboxing. On voulait mettre en lumière Joachim, voilà, pour qu'il nous parle de son parcours et comment justement grâce au sport il a réussi à réaliser ses rêves. Joachim, il sera présent justement avec Mohamed Amara, le directeur du club de boxe de Vitrolles. Et voilà, on finira donc de 19h à 20h avec Yazid et Hadj aussi d'Arawa qui viendra nous parler de l'histoire des Canourgues avec plein de photos. Et il y aura aussi avec nous le collectif BKE, on salue Elie et Mehdi qui seront parmi nous vendredi prochain. Cette journée est totalement gratuite. Les animations, c'est, voilà, Sabrina, est-ce que tout sera gratuit? Moi, je voulais faire payer 100 € l'entrée, mais bon. Non, voilà, tout sera Bien gratuit. sûr, comme toujours, à Voilà. l'archipel, c'est ouvert à tous, inclusion, tout le monde est bienvenu, dans l'amour, la bienveillance. On vous attend, on vous embrasse bien fort. À vendredi prochain. Ciao. Ciao. Trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Nickel.